Les princesses, bonjour. Shavua Tov et Hanouka Sameach. En ces jours de Hanouka, on pleure la disparition de nos frères juifs à Sydney, en Australie, ainsi que les problèmes qu'il y a eu à Amsterdam. En même temps, on montre à tout le monde qu'on est vraiment fort et on va tenir encore plus fort et montrer combien on est fier de notre judaïsme. D'ailleurs, on va répondre à cette terreur en augmentant la lumière. Chacun peut le faire. Alors, mes amis, nous sommes le Shabbat Miketz. Miketz qui veut dire enfin, à la fin, fait allusion même à la fin des temps, ou peut-être à la fin de la vie de Yitzhak, qui va mourir à l'âge de 180 ans. Ce sera le Shabbat le plus long, puisque nous avons béni le mois de Tevet, et ce sera un Shabbat où il y aura Bezrat Hashem 3 Sifrei Torah, un pour la paracha de la section de Miketz, le deuxième pour Rosh Chodesh et le troisième pour Hag Hanouka. Nous aurons Bezrat Hashem 2 jours de Rosh Chodesh. Alors, ce Shabbat tombe toujours lors du Shabbat de Hanouka, Mashiach ben Yosef, Bezrat Hashem. Nous avons commencé Hanouka et cette paracha vient nous dire qu'après 2 ans de rêves de Paro, les rêves de Paro, personne n'arrivait à les interpréter, et c'est là que le maître échanson, le sommelier, a refusé ou a oublié, et en tous les cas, il ne s'est pas souvenu de Yosef, mais là, voyant que Paro est malade, qu'il déprimait, alors il va lui dévoiler qu'il y a un jeune, un évêde, un nar, esclave, ivri, le pire quoi. Rachi nous montre combien le maître chanson, le sommelier, a dénigré le personnage et la situation. Mais Hachem en a décidé tout à fait autrement. Yosef sort Ayom. Ayom, c'est toujours pour Rosh Hashanah, le jour où il est né, où est né Yitzhak aussi, et où il est mort d'ailleurs, à Rosh Hashanah. Yitzhak est mort à 180 ans, donc il n'aura pas besoin de descendre en Égypte, il restera en Eretz Kedusha. Et voilà que comme en un clin d'œil, Akadosh Baruch Hu sort Yosef de la prison pour le rendre vice-roi, en maître intraitable sur l'Égypte. Il va décider de tout ce qui concerne l'Égypte, et il sera nommé alors qu'il a 30 ans. Il mourra à l'âge de 110 ans, après avoir régné 80 ans en vice-roi, Ish Masliar. Alors, Paro va lui parler des gerbes qui montent en Cané Érad,
C'est très peu utilisé ce mot de Kané Echad, rien que pour la Ménorah. Il reçoit, alors, donc on a vu que Yosef va sortir en un clin d'œil, après 2 ans supplémentaires, et là il y a une question, pourquoi 2 ans supplémentaires? Pourtant il faut faire Ishtadlout, Ken, Ishtadlout, pas Mechad, mais il a répété 2 fois, souviens-toi de moi, et là c'était un manque de Emouna, donc il est resté 2 ans. Après avoir pu purger ces 12 années d'injustice, il est prêt à être l'intermédiaire du dévoilement des rêves qu'Hachem lui dira avec une précision. D'ailleurs, Paro ne lui avait pas dévoilé tout le rêve et Yosef le corrige en quelque sorte. Et ce qui va vraiment impressionner Paro, puisqu'il lui dit « Non, tu n'as pas rêvé comme ça, mais tu as rêvé comme ça. » Alors voilà, c'est vice-roi d'Égypte, c'est le 2e poste le plus puissant. En vérité, il avait le 1er poste, puisqu'il avait plein pouvoir. Et Yosef lui propose un programme de sauvetage. Paro lui remet son anneau, Safnat Pané, à celui à qui tout est dévoilé. Il se marie avec Osnat. Dieu va lui donner 2 fils, un Ménaché, qui veut dire Dieu m'a fait oublier mon passé, mes souffrances, et Éphraïm, qui veut dire fructifier. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon exil. Pendant ce temps arrivent les récoltes en masse qui sont engrangées et la famine touche l'Égypte et les pays voisins. C'est alors que Yaakov envoie ses 10 fils pour chercher de quoi se nourrir, du blé, tout en gardant Benyamin. Ils arrivent par des portes différentes pour éviter le mauvais œil. Yosef les reconnaît de suite. Il leur parle par l'intermédiaire de son fils Ménaché, qui les accuse d'ailleurs d'espions, puisqu'ils sont rentrés par 12 portes. Ils se prosternent et là, le premier rêve se révèle. Yosef exige la venue de Benyamin et les frères découvrent leur argent sur leur chemin dans leur sac et retient Shimon. Les frères sont terrifiés. Vu l'intense famine, Yehuda promet de protéger Benyamin et repart en Égypte. Yosef se retire. Lors de cette rencontre avec Benyamin, il ne peut contenir ses émotions et déverse ses larmes tant d'années contenues en secret. Il feint de regarder sa coupe en argent comme s'il faisait de la magie, et là, lors d'un repas organisé pour ses frères, il va les asseoir suivant l'ordre de naissance. Il va récompenser Benyamin avec une portion 5 fois plus grande afin de voir si les frères avaient encore de la jalousie aux enfants de Rachel. Yosef fait cacher sa coupe en argent dans le sac de Benyamin. Ménaché les rattrape, fouille les sacs du plus grand au plus petit et découvre la coupe dans le sac de Benyamin qu'il ramène à Yosef. Ils retournent chez Yosef pour plaider leur innocence, mais Yosef est intransigeant. Il exige que celui dont la coupe a été retrouvée
sera son esclave. C'est ce qui concerne cette paracha. D'ailleurs, on nous recommande que celui qui a des problèmes ou celui qui n'arrive pas à dormir, qu'il étudie la paracha de Miketz. Et là, on voit combien, une fois de plus, que rien de mal ne vient d'Akadosh Baruch Hu. Yosef a gardé son bitachon et sa émouna en Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour cette paracha? Certes, il y a beaucoup à dire, mais comme on peut parler, oui, on peut parler de la émouna. D'ailleurs, dans le Teilim Kouf Dalet, la personne est dans le rocher, vivre avec émouna. In Eloyanu velo yishan shomer Israël, que le shomer, le gardien d'Israël ne dort pas et ne se, quelle que soit la situation, Hachem garde son peuple. Alors, nous avons 8 jours de Hanouka, 8 jours de Hallel complet, chose que l'on ne voit pas. Le Hallel complet n'est pas lu à Pessah. À Sukkot, oui, mais à Pessah, non. Tout ce qui arrive et le Ratzon d'Hachem, et on voit combien on doit aller au Dod, Vélé Hallel, à Kadosh Baruch Hu, même pour des choses qui ne sont pas, pour tout ce qui est naturel, comme respirer. D'ailleurs, le Teilim 92, Magadolu Maasecha Hashem Meod Amku Marchevotecha, dans Mizmor Shalom Shabbat, le Teilim Tzadik Bet 92, quelles sont grandes tes œuvres, ô Hashem, infiniment profondes tes pensées. On peut faire tous les programmes, les projets. Tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, lui seul décide de tout. Voilà, donc Rosh Chodesh Tov, Shabbat Veyom Rishon. Maintenant pour Hanouka, permettez-moi de vous dire quand même quelque chose. Hanouka et ses bougies, ses lumières sont sacrées. Et nous ne devons pas les utiliser pour autre chose, rien que pour les observer. D'ailleurs, c'est la fête de la vision. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev nous le met en exergue. Les différentes fêtes juives correspondent à nos différents sens. Si Purim, c'est l'ouïe avec la mise en valeur lorsque nous écoutons la Megillah. À Pessah, c'est notre goût. Puisque il y a la matzah et le maror, alors qu'à Hanouka, dit-il, nous évaluons notre sens de la vision, mesurant combien nous voyons. Voilà, Maïmonide, lui, va nous mettre le point sur les soufganiotes, les sphinges, qui sont cuits dans beaucoup d'huile. Et il écrit, celui qui en mange, c'est une ségoula pour la parnassa. Voilà. Alors, on allume dans l'obscurité, puisqu'on attend la tombée de la nuit, et il faut que ce soit allumé une demi-heure pendant la nuit, afin que la lumière éclaire. On n'allume pas dans la journée, qu'Hachem éclaire toutes les parties obscures qui nous embêtent. Amen, Kenya Ratson. Alors, la petite histoire, il y a plein d'histoires sur Hanouka. Alors, on va choisir celle-là. Nous étions mariés depuis 10 ans. C'est un miracle qui s'est passé lors de Hanouka. Nous avions tenté pendant longtemps d'avoir des enfants, mais en vain. Les premières années de mariage, nous étions traditionnalistes. Nous observions Shabbat, la cacheroute, etc. Au fil des ans, nous avons commencé à comprendre que cette épreuve était un signe du ciel et que nous devions
nous renforcer dans l'accomplissement des mitzvot. Sur les conseils d'un rave, ma femme s'est engagée à se couvrir les cheveux intégralement. Ce n'était pas évident, sachant qu'elle travaille dans un environnement laïque. Nous avons vécu des moments difficiles, nous avons pris conseil auprès des meilleurs médecins. Nous avons effectué des examens qui coûtent cher, consulté de nombreux rabbinim, reçu des brachot, prié sur les tombes des tzadikim, etc. Ma femme a subi des traitements éprouvants et douloureux. À un certain moment, nous avons senti que nous étions arrivés au bout de nos limites. Nous étions désespérés, sachant que nous avions tout tenté sans succès. Nous avons alors décidé de faire une pause. Mais lorsque quelque temps plus tard, nous nous sommes enfin sentis prêts pour un nouveau traitement, une triste nouvelle s'est abattue sur nous. Ma femme devait perdre subitement son père. Elle était submergée de chagrin. Quant à moi, j'essayais de lui insuffler la émouna et de l'encourager. Pendant toute cette période, j'avais pris l'habitude que ma prière, que ma tfila, de me concentrer sur le verset. Tu as transformé mon oraison en danse pour moi. Teilim Shloshim, Lamed 30. Au sein de cette obscurité, je croyais fermement que Hachem nous ferait un miracle. Hanouka est arrivé. Ma femme et moi avons allumé la première bougie, animés d'une joie soudaine et indescriptible. Les jours ont passé. Le 8e, une de mes tantes qui dit « Sais-tu qu'il y a une ségoula particulière de prier ce soir ?» Nonchalamment, je lui ai répondu que nous avions depuis longtemps perdu espoir dans les ségoulottes. Mais elle m'a répondu « Vois le côté positif, vous avez évolué, vous vous êtes rapproché d'Akadosh Baruch Hu. Ayez Emouna et Tfila. » J'ai décidé de suivre son conseil. Ce soir-là, il nous manquait 3 verres pour allumer la Hanoukia. J'ai fait le trajet jusqu'à Bnei Brak pour en acheter. Puis je suis rentrée à la maison, j'ai allumé les bougies et me suis mis à prier. Ce fut un moment particulier. Ma femme qui était à mes côtés était elle aussi très émue. Le vendredi soir, Paracha Vayigash, nous sommes allés avec ma femme au Beth Knesset. Entre Mincha et Arvit, le Rav donna un shiur de Torah. Il parla évidemment de Yosef en Égypte, de la manière dont il s'était révélé à ses frères. Le Rav expliqua que parfois l'homme traverse des crises et des épreuves. Il se trouve dans l'obscurité jusqu'au moment où enfin Dieu se révèle à lui. De même, avant que les frères de Yosef ne comprennent qu'ils avaient affaire à lui, l'obscurité était totale. Ils ne comprenaient pas les événements. Lorsque Yosef se dévoile, tout s'éclaircit soudain. Et en entendant ces propos,
j'ai eu l'impression que Dieu me parlait et que ce Rav avait été désigné par Akadosh Baruch Hu pour me transmettre un message. Ma femme, depuis sa place, me regarda tout en montrant le Rav du doigt. Je compris qu'elle avait ressenti la même chose. Le Shabbat matin, ma femme me raconta que son père lui était apparu en rêve, le visage radieux. Elle l'interrogea sur la raison de son sourire et il lui répondit « Je souris car des bonnes choses se préparent. » Le soir, je tombai sur le livre du Rav Lugassi. Tout contretemps est pour le bien. Je l'ouvris à l'endroit où le Rav explique que l'homme forme des projets, mais qu'Hachem a son propre plan. C'est ce dernier qui est déterminant. L'homme doit savoir que tout ce qu'Hachem fait est pour son bien. Et il doit annuler sa volonté devant celle de son Créateur. S'il agit ainsi, il verra se produire le miracle auquel il aspire tant. Je me souviens d'avoir répété plusieurs fois la phrase « Ce qu'Hachem veut, c'est ce que je veux ». Une fois encore, et une fois, et encore, j'ai ressenti que cette idée pénétrait lentement ma conscience et remplissait mon être. Je commençais à ressentir une joie authentique et à accepter la situation. Je me suis alors levée et juste avant de sortir pour la tfila de Arvit, j'ai dit à ma femme que l'essentiel était d'avoir la simcha et de savoir que tout ce que fait Hachem est l'étova et pour le bien. Motsai Shabbat, ma femme ne se sentait pas bien. Je lui conseille de prendre un comprimé de paracétamol, mais elle insiste pour que j'achète à la pharmacie un test de grossesse. J'essaye de lui expliquer qu'il est dommage de subir une nouvelle déception, mais elle insiste. Les symptômes qu'elle ressent semblent indiquer une grossesse. De retour à la maison et pendant que ma femme fait le test, j'allume la radio. Soudain, j'entends des mots qui seront gravés dans ma mémoire pour toujours. Je n'y crois pas, c'est un miracle de Hanouka, un miracle de Hanouka. Je cours dans sa direction. Dans ma tête, je suis certain qu'elle s'imagine des choses, mais elle me tend le test en pleurant de joie. Je le regarde, je n'y crois pas. En fond, j'entends jouer la chanson d'Abraham Fried. Tu as transformé mon oraison funèbre en danse pour moi. Exactement ce que j'avais à l'esprit pendant toute cette période. Je n'oublierai jamais cette nuit. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons pleuré. Le lendemain matin, après un autre test, je courus à la tfila, empli d'une joie indescriptible. Je partis ensuite à Yerushalayim, au Kotel, pour remercier
Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il m'est très important de transmettre ce message à toute personne qui attend une délivrance. Le désespoir n'a pas lieu d'être. Chanukah Sameach.